Bonsoir à tous, nous sommes dans le cadre de la revue de presse de la semaine. Dans son 17e numéro, on va s'intéresser à 3 parutions qui sont sorties dans les journaux de la place. On va s'intéresser au journal La Une, L'Union et Moutouki, avec cette sortie fracassante du ministre de l'Éducation nationale qui accuse bien évidemment la CONACYSET d'avoir instrumentalisé les élèves qui sont descendus dans les rues des capitales gabonaises. On va parler des questions judiciaires avec cette enquête ouverte à l'endroit de Marie-Madeleine Mbouranso, une enquête judiciaire diligentée par la France. Moutouki, dans sa rubrique Faits divers à la page 7, le tragique destin des employés de Robert Service. Après avoir subi près d'1 an sans salaire, un des employés de Robert Service vient de se pendre, tandis que de nombreux sont malades sans moyen de se soigner. D'autres sont expulsés des maisons à cause d'impayés de loyer. L'Union, de son côté, en sa page 11, dans la rubrique Faits divers, trafiquants de cannabis, un réseau de trafiquants de cannabis neutralisant Toum. L'OCLA de l'Estuaire vient de mettre la main sur un réseau de trafiquants de cannabis dans le département du Komo-Monda. Il s'agit de Michel Ndong Bitom, 63 ans, et Sonondong, 34 ans, et Jean-Rodrigue Minko Obian, tous des nationalités gabonaises. Les 3 acolytes ont été neutralisés dans un village sur l'axe routier Toum-Kokobiche avec la marchandise saisie d'une valeur de 700 000 francs CFA. Les 3 malfrats seront présentés prochainement au parquet de Libreville. Éducation à présent avec le journal Moutouki, à lire à la page 4 et 5, l'interview accordée par le ministre de l'Éducation nationale, Florentin Moussavou, qui accuse la CONACYSET d'instrumentaliser les élèves qui descendent chaque jour dans les rues. Ainsi parle Florentin Moussavou, un rictus au coin de la bouche comme pour mieux savourer sa victoire sur ceux qui n'ont de cesse de réclamer son éviction du ministère de l'Éducation nationale. À coup sûr, la relation d'amour entre Flo-Flo, comme l'appellent ses fidèles, et les syndicalistes n'est pas pour demain. D'autant plus que le ministre annonce des mesures visant à radier de la fonction publique les enseignants téméraires, un autre bras de fer en perspective dans le secteur de l'éducation, en dépit de l'annonce faite aux parents d'élèves qu'il n'y aura pas d'année blanche. Le journal La Une, dans sa rubrique économie à la page 6, le budget de la présidence de la République progresse de 1074% en 7 ans. Le budget général d'un pays est un document comptable qui retranscrit les crédits accordés par l'État aux administrations pour leur fonctionnement, l'investissement ainsi que les prêts et avances sur un exercice budgétaire. 1073,74%, c'est l'incroyable augmentation qu'a connue le budget de la présidence de la République entre 2008 et 2014, de quoi inquiéter plus d'un. Nous parlons économie toujours avec le journal La Une, avec la douane, opération Mamba, au coup d'intrigue, s'interroge notre confrère. La douane fait saliver, nombreux sont les profanes qui croient comprendre le fonctionnement de cette maison complexe. Nombreux sont les décideurs qui veulent placer leurs parents pour mieux bénéficier des exonérations et autres avantages. Nombreux sont enfin les douaniers qui rêvent de terminer leur carrière en occupant le poste de directeur général de cette administration où intrigue, médisance, jalousie, haine, tribalisme, favoritisme, protectionniste et peau de banane rythment son fonctionnement. L'auteur de cet article veut faire savoir et comprendre au lecteur ce qui vient d'arriver à Paul Alain Goubi au SAMI. Toujours avec le journal La Une, avec la rubrique politique, au PDG, l'argent public compte plus que les cotisations de ses militants. Au Parti démocratique gabonais, l'heure est à la rentrée des classes, d'où le branle-bas auquel on assiste dans le pays. C'est pourquoi, comme dans les établissements scolaires, Boukoubi a pondu une note d'orientation enjoignant aux responsables des structures de base de son parti de procéder à l'inscription et à la réinscription des militants
avec pour objectif savoir combien les militants sont à la faveur d'Ali Bongo Ondimba. Au terme de cette opération, une annonce sera certainement faite où le Parti démocratique gabonais dira qu'il est le parti de masse. La une, toujours, cette fois-ci en politique, en attendant les sanctions de l'Union européenne, Bourancho, déjà objet d'une enquête judiciaire en France. Était-il distrait ou simplement mal informé? Les éminents représentants de la justice française qui ont récemment célébré et décoré l'une des plus hautes personnalités gabonaises, s'interroge l'auteur de cet article, car leur invité, à savoir Marie-Madeleine Bourancho, était déjà sous le collimateur de la justice française. En effet, le parquet financier enquêtait déjà sur la provenance de son patrimoine et ses comptes en banque. Le 28 novembre dernier est la date où tout avait commencé lors d'une réception à l'honneur de cette dernière, décrit ici le journal La Une, sauf que les heures qui vont suivre, l'affaire va connaître un tout autre tournant. Les informations révélées par le journal L'Express du 3 décembre sont effacées du site de la Cour, y compris le communiqué soulignant les convergences entre les architectures judiciaires gabonaises et françaises. Pourquoi en est-on arrivé là? S'interroge notre confrère du journal La Une. Sport à présent avec le quotidien national L'Union. Sur sa page 12, le Gabon affronte la Guinée-Conakry ce 24 mars 2017 au Havre dans le cadre d'une rencontre amicale. José Antonio Camacho, sélectionneur des Panthères du Gabon, a convoqué quelques anciens joueurs. Le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, absent, a finalement rejoint le groupe. Sont encore absents Franck Ngonga, Palin, Lingoualama. On note cependant le retour d'Alexandre Ndombou. Merci d'avoir été les nôtres dans le cadre de ce 17e numéro de la revue de presse de la semaine. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine lorsqu'il sera 21h. À très vite sur les programmes du TVS, la chaîne qui voit toujours plus loin. Bonsoir.